Bonjour à tous, salut les caps. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, on va se regarder le discours frappant, glaçant de Netanyahou à la télévision où il s'adresse à son peuple en parlant justement des opérations en Iran. Et on se rendra compte aussi, on regardera juste après, un discours qu'a eu Netanyahou au Congrès dans lequel justement il accuse depuis des années l'Iran d'être une menace. Et finalement, on se rend compte que c'est lui qui a tiré le premier. N'oubliez pas ce qu'a dit le général de Gaulle. Je condamnerai le premier qui tire. Le premier qui tire, c'est Israël. Donc je condamne Israël. C'est tout. C'est tout. C'est la meilleure des positions à avoir. Alors évidemment, avant de commencer, je vous incite à vous abonner, chers amis, à mettre un petit pouce bleu pour soutenir mon travail. C'est très 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 important. Ça vous prend 2 secondes et surtout c'est gratuit. Ça ne vous demande rien. Donc franchement, ça fait plaisir. Donc on va d'abord se regarder le message télévisé de Netanyahou. Il dit dans un message télévisé, Netanyahou s'est présenté aux Israéliens en se réclamant ouvertement d'une foi messianique apocalyptique. Donc voilà, c'est le gros souci de Netanyahou, hein, c'est qu'il se réfère à des livres. Sauf que nous, en fait, on s'en bat les couilles de son livre. Honnêtement, hein, je suis désolé, hein, Netanyahou, mais on s'en bat les couilles de ton livre. Et le problème, c'est que lui, sa politique, elle est basée sur des écrits. Déclarant s'être enveloppé dans un talis et invoquant Israël, notre Seigneur, notre Dieu en un, avant de confier avoir prié au mur des lamentations avant une opération contre l'Iran, ce discours révèle une posture bien éloignée de celle d'un dirigeant laïque moderne, exactement. Il incarne au contraire un État à la nature profondément théocratique, gouverné par des courants religieux judaïques et messianiques extrémistes. Et d'ailleurs, ce qui est marrant, c'est que c'est toujours les prétextes pour attaquer les pays d'Orient, c'est parce que oh là là, ils ne mettent pas en place la démocratie occidentale qui fonctionne et qui marche. Ces pays sont des dictatures religieuses, bla bla bla. Et on se rend compte finalement que Israël, c'est littéralement un État religieux. C'est littéralement un État religieux. Et que tous les pays d'ailleurs qui ont été bombardés, on nous fait croire que ce sont des États religieux, dangereux, islamistes, etc. Et on se rend compte que la plupart sont des États laïques. Hein. Tout comme l'était la Libye, tout comme l'était la Syrie d'Assad, tout comme l'était l'Irak, etc., etc. C'est toujours la même chose. Alors que l'Occident critique souvent les régimes dits religieux, ce même Occident demeure silencieux, voire complice, face à une telle alliance entre pouvoir politique, intégrisme religieux et fanatisme apocalyptique au sein d'Israël. Netanyahou, chef du gouvernement d'un État explicitement juif invoquant le fanatisme destructeur et le radicalisme incendiaire, dirige une entité dont l'idéologie mortifère menace non seulement la stabilité régionale, mais également la paix mondiale, prête à embraser tout sur son passage pour préserver son assise. Voilà. Donc on va se regarder la petite vidéo, écoutez bien. אזרחי ישראל היקרים, כשנבחרתי לראשונה לראשות הממשלה, השתתפתי במצעד החיים במחנה ההשמדה אושוויץ. הרגשתי שם פתאום צורך עז, שעות אחדות לפני היציאה למבצע ההיסטורי נגד משטר הרשע של איראן, ביקרתי בכותל המערבי. וגם שם פתאום הרגשתי צורך עז להתעטף בטלית. נשאתי תפילה להצלחת טייסינו הגיבורים, חיילינו ומפקדינו המעולים, לביטחון מדינתנו, לשלום עמנו. וכתבתי אז בפתק שהנחתי בין אבני הכותל, הן עם כלביא יקום וכארי יתנשא. עם כלביא, זה השם שנתתי למבצע. והיום, אחרי 10 ימים, חזרתי לכותל יחד עם רעייתי. שוב התעטפתי בטלית ונשאתי תפילת הודיה ובקשה להמשך ההצלחה. הודיה על מעשה הגבורה פורצי הדמיון של צבא ההגנה לישראל והמוסד. הודיה על גבורת עמנו, הגבורה שלכם, אזרחי ישראל, בעורף, כל מה שאתם עושים, באחריות, במשמעת, בגבורה. הודיה גם על שותפות חסרת התקדים עם ידידי הקרוב זה עשרות השנים, הנשיא טראמפ. אנחנו הבאנו את עבודת הצוות בינינו ואת שיתוף הפעולה בין המדינות שלנו לשיאים חסרי תקדים. הנשיא טראמפ אמר את זה היטב, מעולם לא הייתה עבודת צוות כזאת בין שני מנהיגים. בפתק שהנחתי היום בין אבני הכותל כתבתי, עם כלביא קם, עם ישראל חי. אמרתי במקום המקודש לנו, שנוסיף לעשות הכל, כדי להבטיח את נצח ישראל. Voilà, donc on sent bien effectivement que c'est quand même très très... là je vois même un commentaire quelle différence entre eux et Daesh. J'irai pas jusque là, mais c'est vrai qu'en fait c'est étonnant de voir surtout les droitards qui se plaignent
de voir énormément de gens de plus en plus religieux en France, notamment du côté de l'islam, de voir de plus en plus de musulmans. Ah, regardez, ils vivent à travers leur religion, ils se plaignent constamment, les droitards, justement, de la religion, ils disent justement qu'il faut en sortir, etc., etc. Ce sont les premiers à se plaindre justement des pays dits du tiers-monde qui sont beaucoup dans la religion. Mais par contre, quand il s'agit d'Israël, là, c'est ah mais non, c'est une démocratie. Oui, mais c'est une démocratie. Mais quand vous regardez ce que dit Netanyahou, c'est littéralement religieux et messianique. Il n'y a rien de démocratique là-dedans. Il n'y a rien de démocratique. D'ailleurs, ça fait quoi? Ça fait 30 ans qu'il est au pouvoir, Netanyahou, en réalité. Un jour, il est Premier ministre, un jour, il est ceci, un jour, il est cela. Il a toujours été dans les coulisses du pouvoir en Israël. Donc c'est quand même, c'est hilarant quoi. Et de voir en plus qu'on a quand même eu un député français, aujourd'hui il ne l'est plus, mais qui s'appelle Meir Habib, qui se revendique tous les 3 jours d'être le meilleur ami de Netanyahou, de toujours mettre des photos avec lui. C'est quand même de se dire que ce type-là a été député alors qu'il est franco-israélien, il est binational. Et là pareil, ça ne dérange pas Bardella. Ça fait froid dans le dos, ça fait froid dans le dos. Et regardez justement en parlant de froid, regardez bien ce qu'a dit Netanyahou au Congrès. Il dit justement à quel point Israël tire les ficelles à Washington depuis des décennies. C'est juste dingue. Il explique justement le poids de l'AIPAC, vous savez, ce fameux lobby israélien dont Gérard Chevrier a parlé dans mon interview avec lui. Regardez bien, en 2002, Netanyahou témoigne devant le Congrès US affirmant que Saddam possède des armes de destruction massive. Les États-Unis interviennent, entraînant la mort de 4500 Américains et 1 million de civils. On va se regarder ça avant et après on finit l'article du Média Enquête 4.2. Regardez bien. Donc là, c'est Netanyahou qui dit justement, exactement comme avec l'Iran et comme avec l'Irak, ah regardez, ils ont des armes de destruction massive, ils sont une menace pour l'Occident, pour Israël, etc., etc. Regardez bien. There is no question whatsoever that Saddam is seeking and is working and is advancing towards the development of nuclear weapons. No question whatsoever. If you take out Saddam's regime, I guarantee you that it will have enormous positive reverberations on the region. There is no... Voilà, donc là il dit ça effectivement. Donc il y a même Asselineau qui relaie en disant Netanyahou a menti pour détruire l'Irak au Congrès. Il jura que Saddam Hussein avait des armes de destruction massive. Cela poussa les Américains à envahir l'Irak. C'était 100% faux. Seul Israël et les États-Unis avaient des ADM. Bilan 4500 morts militaires, 0,8 à 1 million de morts civiles. Ça fait froid dans le dos les mecs, hein. Vous imaginez? C'est juste terrible. Donc là, Netanyahou explique que la confrontation avec le gouvernement américain n'est pas difficile car Israël a le soutien du Sénat et du Congrès et du lobby AIPAC qui est plus fort que jamais. Il ajoute que l'opinion publique est également de leur côté et que les médias américains ne peuvent rien faire contre eux. Voilà, effectivement, dans une vidéo de 1980, le futur Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a affirmé sans détour que son pays contrôlait le Sénat et le Congrès américain grâce à la puissance du lobby israélien. C'est juste dingue. A noter qu'en 80, Benjamin Netanyahou n'occupait pas de poste officiel au sein du gouvernement israélien. Il avait auparavant travaillé comme consultant en gestion pour la Boston Consulting Group aux États-Unis. Encore une fois, c'est marrant, un Israélien qui est d'origine russo-polonaise, juif ashkénaze, qui travaille aux États-Unis et qui finit Premier ministre en Israël et qui aujourd'hui fait la guerre aux pays arabes. Vous imaginez un petit peu le délire? C'est dingue, c'est dingue. Puis ensuite, comme diplomate pour l'ambassade d'Israël à Washington, c'est en 88 qu'il a été élu pour la première fois à la Knesset, qu'il a occupé divers postes ministériels avant de devenir Premier ministre en 96. Vous voyez? Donc depuis 88, il est dans les coulisses du pouvoir israélien. Aujourd'hui, on est quand même en 2025, quoi, les mecs. C'est quand même dingue. Et effectivement, en France, on a l'équivalent, c'est le CRIF, hein, effectivement, le lobby pro-israélien représenté par le CRIF en France, voilà. Racontait que les ministres s'y faisaient réprimander et obéissaient aux injonctions de ces derniers. Et c'est Elisabeth Lévy qui rapporte ça, hein, c'est pas n'importe qui. Voilà, voilà. Donc c'est quand même hallucinant. C'est quand même hallucinant de se dire que aujourd'hui, entre Israël et l'Iran, ça chauffe. Trump a bombardé l'Iran, les sites nucléaires iraniens. Pourquoi? Pour encore une fois, les volontés netanyahouistes qui relèvent du religieux, qui relèvent du messianisme, qui ont du messianisme religieux et politique, qui est une forme de mondialisme. C'est ce que dit Pierre Hillard, le mondialisme est une forme de messianisme pressé. Et c'est pas faux.
C'est pas faux, avec le projet du Grand Israël, avec évidemment, il y a aussi des intérêts énergétiques. Du côté des États-Unis, vous n'êtes pas sans savoir que les États-Unis fabriquent 12 millions de barils de pétrole par jour et ils en consomment plus de 20. Donc effectivement, quand on sait que l'Iran en plus est la troisième puissance pétrolière, bon bah voilà, ce serait bête qu'on leur apporte la démocratie en bombardant leur pays et qu'on leur vole du pétrole. Ce serait bête, hein. Non mais c'est toujours ça, c'est toujours ça. Et ce serait bête de faire tomber le régime iranien et à la place de mettre, encore une fois, un groupe complètement subventionné et dirigé et piloté par les puissances états-uniennes et israéliennes. Ce serait bête quand même, hein, ce serait bête. C'est toujours le même scénario. C'est toujours le même. Et c'est pour ça que moi, mes vidéos, elles servent à ça. Moi, je ne pointe pas le doigt sur qui que ce soit, je n'appelle pas au harcèlement de qui que ce soit, je m'en fiche de tout ça. Moi, je veux simplement vous montrer que effectivement c'est toujours les mêmes méthodes. Mais en fait, les gens ont la mémoire courte parce que les gens se laissent aller dans l'émotionnel. Et puis vous savez, les gens travaillent, les gens se divertissent, les gens ont des bouches à nourrir, donc forcément, ils n'ont pas le temps de faire ce travail-là de recherche. Et moi, je le fais pour vous, chers amis. J'archive simplement, j'archive et je relais. Je vous apporte aussi d'une certaine manière des outils pour pouvoir penser par vous-même. Mais voilà, et c'est pour ça d'ailleurs les amis que je vous demande s'il vous plaît de mettre un énorme pouce bleu et de vous abonner parce que c'est très important. Ça récompense mon travail de manière totalement gratuite et ça me fait vraiment plaisir. Voilà, voilà. Donc Netanyahou, encore une fois, voilà, on a la preuve effectivement que déjà à l'époque, en 88, dites-vous 88, il disait devant le Congrès, peinard, peinard, effectivement que littéralement l'AIPAC et les lobbies israéliens avaient le contrôle sur les États-Unis. Et on le voit avec Trump, c'est la théorie, c'est que Trump, s'il a fait ce qu'il a fait sur l'Iran, c'est parce qu'il est tenu, c'est parce qu'il y a une pression au sein de son administration. Effectivement, on voit avec qui est mariée sa fille, quand on voit qui est les gens qui l'entourent, qui est les gens qui le financent. Souvenez-vous, Sheldon Adelson, un de ses plus gros financiers, un de ses plus gros supports financiers, qui lui a donné énormément d'argent. Et sa femme, Sheldon Adelson, lui a dit, voilà, on te soutient dans ta campagne présidentielle. Par contre, tu dois effectivement aider Israël, quoi qu'il arrive. Donc en fait, tout ça était prévisible. Tout ça était prévisible. On va essayer d'en savoir un petit peu plus, de creuser le sujet, mais bon, c'est mal parti quand même. C'est mal parti. Pour l'Iran, en tout cas, c'est vraiment mal parti. Donc, et moi, j'ai peur pour les civils surtout. J'ai vraiment peur pour les civils parce que comme d'habitude, c'est toujours les civils qui prennent. Et ça, c'est dégueulasse. Voilà, voilà. Merci d'avoir suivi la vidéo. Rendez-vous dans quelques heures demain pour une prochaine vidéo. Paix et amour sur mes amis et mes ennemis. Et surtout, sur mes ennemis.